Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Avec nous aujourd'hui, Maude. Alors, j'ai envie d'ouvrir avec des « Il était une fois ». Ernest, Stanislas et Désiré, qui un jour reçoivent une lettre leur apprenant qu'aujourd'hui est leur dernier jour. Ils décident alors de ne pas s'en faire et surtout de ne pas se laisser mourir. Comédienne, chanteuse et photographe, Isabelle Rancier est l'une de nos comédiennes qui porte le masque dans Les Trois Petits Vieux qui ne veulent pas mourir. Une présentation du Théâtre du Fret. Bonjour Isabelle. Bonjour Maude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un autre, il était une fois, en 1577, dans un petit village d'Angleterre, la place des filles est à la maison, près des chiffons. Le jour où le jeune William Shakespeare découvre le talent d'auteur de sa sœur Margaret, il ne peut garder pour lui son émerveillement. Sylvain Scott est le metteur en scène de I Am William, une pièce de théâtre musicale pour les 9 ans et plus, et est l'un des co-directeurs artistiques du Théâtre du Clou. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Et notre dernier, il était une fois. Une mère qui se voit dérober ses jumeaux par un vautour et une tortue. Ensuite, la rencontre d'une fille papillon suivant le voyage des monarques avec un jeune homme qui cherche à guérir son éclatement intérieur en retournant à ses racines africaines. Salim Hamad est interprète marionnettiste et interprète dans la nouvelle création du théâtre Motus Ganougala, La Traversée. Bonjour Salim. Bonjour Maude. Merci d'être avec nous tous les trois. C'est un immense plaisir. On ouvre de nouvelles portes. On sort de la danse en tant que telle. Et alors j'ai tout de suite envie de plonger théâtre masqué, théâtre de marionnettes, théâtre d'ombre, théâtre musical. Que représente la scène pour vous et à quelle famille de créateurs et d'artistes appartenez-vous tous les trois? Wow. Ben moi c'est drôle parce qu'en m'en venant ici, je me disais, moi à l'école de théâtre, on m'a dit il fallait comme interprète développer toutes sortes moi je m'en allais dire de skills, mais d'aptitudes, excusez-moi. Puis ça m'est resté en tête. Je me suis dit bon, mais là j'ai une formation d'acteur, moi j'ai envie de chanter aussi. Fait que veux pas, j'ai appris à développer au cours des années toutes ces aptitudes-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui, je me rends compte aussi en voyant ça chez les autres, que c'est quelque chose qui nous sert énormément. Donc, moi, j'ai comme adopté dans mon travail d'explorer toutes sortes de voies. Ouais. Ben, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai fait d'abord une formation, d'abord en photographie il y a très, très longtemps, mais après, c'était en théâtre musical. Donc, je chante et je joue, mais je danse un peu. Peut-être pas trop, mais bon, j'ai un corps qui peut bouger. Puis après ça, j'ai fait une formation en théâtre. Puis moi, je me suis beaucoup intéressée aux jeux masqués, puis aux clowns. Donc, ce qui m'intéresse, là, c'est sûr quand je peux mélanger les trois, là, la musique, le corps et le jeu, c'est là que je suis le plus comblée. Mais j'adore toutes sortes de choses. Théâtre expérimental, théâtre masqué, ça peut être des classiques. J'aime aussi être versatile, si on veut. Ça me comble. Et Salim, marionnettiste. Oui, moi je viens effectivement de la famille de marionnettistes. Et aussi qui veut dire qu'on touche à toutes les autres familles, là, bien sûr, là, le chant, les voix, le mouvement, la danse avec sa marionnette ou avec... des fois, quand on dit marionnettiste, on pense que le marionnettiste est caché à l'ancienne. Mais maintenant, les marionnettistes sont sur scène, ils jouent, ils interprètent aussi avec leurs marionnettes ou d'autres comédiens. Et es-tu un de ces marionnettistes qui sont sur scène et qui, entre autres dans Ganougala, vont être visibles? Quel type de marionnettes sont dans ce spectacle? Il y a plusieurs sortes de marionnettes. Il y a le théâtre d'ombre, où est-ce que là on va utiliser quand même la force du théâtre d'ombre. Là on ne nous voit pas comme marionnettistes, bien sûr. Mais il y a d'autres sortes de marionnettes. Il y a un vautour, comme vous avez dit, une tortue. Et là, nous sommes vus comme marionnettistes ou comme manipulateurs. Et on est des comédiens aussi. On joue toutes sortes de personnages. Et c'est ça, il y a un vautour géant et un caméléon aussi, manipulé à deux. Et ça, c'est toute une danse. On doit apprendre à manipuler la marionnette et à jouer avec l'autre qui est juste à côté, qui manipule la même marionnette. Et c'est fascinant d'avoir trois énergies différentes. Et
jouer avec ça. C'était intéressant parce que vous ne m'avez pas du tout répondu fiction, imagination, nos corps portent la fiction, l'imagination, et pourtant vous cachez vos corps d'artistes derrière des masques, derrière des maquillages. Je pense à Ian William, où là on remonte en 1577. Quel est le pouvoir de la fiction et à quel point vos corps veulent porter ces fictions, ou au contraire être tout simplement livrer un message très réel et réaliste? Sylvain. Ben, moi, j'ai l'impression que même au début de la compagnie, quand on a créé le Clou, il y a, ça je disais tantôt, presque 30 ans, pour nous, ce qui était bien important, c'était de voir sur scène des spectacles que nous, on aurait aimé voir ados. Donc, il y a... En fait, je pense que au Clou, c'est super important les mots, l'histoire, la fiction, le récit. Et veut pas, notre travail, soit comme acteur ou comme metteur en scène, c'est de faire en sorte de répondre le mieux à ce que ce texte-là impose. T'as des textes qui vont tout à coup suggérer de peut-être utiliser plus le mouvement, plus la musique. D'autres qui vont imposer quelque chose de plus sobre, de plus... Fait que je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute de la matière première. Mm-hmm. Isabelle, dans Les Trois Petits Vieux, vous abordez le sujet de la mort et du deuil. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus et comment vous l'abordez? Alors, vous êtes 3 comédiens masqués, 2 femmes, 1 homme masqué. C'est à toi. Ben, écoute... Oui, on a décidé le masque. D'abord, ça a été justement un coup de cœur de texte. C'est Alexandre Lheureux, qui est le directeur artistique du Théâtre du Fret, qui est tombé sur ce texte-là et il y a eu un coup de foudre total. Et puis au début, il voulait faire la mise en scène avec 3 femmes, un peu justement comme dans le temps de Shakespeare où c'était les hommes qui jouaient des femmes. Mm-hmm. Lui, il voulait que les femmes jouent des hommes parce que c'est 3 personnages de vieux. Puis là, tout d'un coup, c'est très drôle. Il voyait le masque. Le masque est venu comme une inspiration. Puis là, tout d'un coup, il dit, mais ce spectacle-là, il va vivre. Puis là, je vais être jaloux si je joue pas dedans. Bon, là, je fais ça un peu gros, mais... on est allé aussi chercher quelqu'un qui était spécialisé en masque. Moi, j'ai étudié à Sainte-Thérèse avec Joanne Benoît. Bon, elle a été à La Grosse Valise, qui était une compagnie là, qui a roulé pendant, je sais pas, 20 ans. Es-tu capable de me répondre à ça, toi? Écoute, La Grosse Valise, ça a été une compagnie importante qui a tourné pendant, je dirais même plus que ça. En tout cas, qui a tourné. Faudrait que j'aille voir sur mon téléphone. Elle me l'a écrit, mais j'ai peu le temps de le regarder. Mais c'est quelqu'un qui est très spécialisé en masque. Puis au Collège Lionel Gros, elle enseigne le jeu masqué neutre, les larvaires, les comédiens dell'arte. Puis moi, j'ai fait des stages aussi avec elle en formation continue à l'UDA. Donc, j'ai proposé à Alexandre qu'on approche Joanne, puis elle était extrêmement enchantée de participer à cette création-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est que Vania, qui est la 3e comédienne, elle fait beaucoup de marionnettes, mais elle fait aussi des masques. Donc, elle a fait d'abord des prototypes en papier mâché, puis on a commencé la création autour du masque avec ces prototypes-là. Puis ensuite, on a dit, ben c'est super, ils vivent bien, mais si on allait chercher quelqu'un d'expert en masque pour construire les masques en cuir, et là, on a approché Marie Muyard. Donc, c'est comme si un peu Vania avait fait la conception à partir des ateliers de jeu qu'on avait fait à partir du texte avec les masques en papier mâché. Elle a inspiré Marie dans le travail. Elle a travaillé avec Marie comme un grand stage. Et puis après ça, il y a eu Pierrick Fréchette qui fait la scénographie, les accessoires, qui a fait la patine des masques. Et donc, c'est ça. Je ne sais pas si je me suis égarée, mais... Le corps, le masque et la mort. Bon, la mort. La mort, je veux en parler absolument parce que tout le monde, à cause du titre, puis qu'est-ce qui est dit dans la description qu'on donne, on dirait que c'est un spectacle sur la mort. Et non, ce n'est pas un spectacle sur la mort. C'est un spectacle, c'est une ode à l'amitié, à l'amour. C'est un spectacle de vie. C'est drôle, ils reçoivent ça, puis bon, ben, il reste une journée à vivre, qu'est-ce qu'on fait? Bon, après ça, ils vont passer un petit peu à travers toutes les étapes du deuil, là. Au début, ça va être du déni, ils veulent rien savoir. Après ça, de la colère. Après ça, non, on va vivre éternellement. Après ça, on accepte, puis après ça, on se dit qu'on s'aime, puis là, on y va. Donc, ça bouge, c'est vivant. Et puis, fait que j'aime pas ça de dire que c'est un spectacle
c'est sûr que ça parle de ça parce que c'est ce qui va arriver éventuellement, comme pour tout le monde. Mais c'est vraiment un spectacle sur la vie. Et puis, le masque, je vais parler du corps parce que c'est une émission sur le corps, hein, et la danse. Ce qui est particulier avec le masque, un visage, ça donne beaucoup, beaucoup d'expressions. Le masque, quand tu mets le masque, ben, tout d'un coup, le corps devient avec une grande, grande loupe. Et puis, c'est à nous de voir comment on va transposer les émotions par le corps. Donc, c'est des choix très précis qu'on doit faire. Donc, c'est un entraînement qu'on fait. Il y a aussi des rythmes. Ça, c'est souvent en théâtre partout, mais les rythmes sont très importants. On va aller vite, on va aller plus lent. Des fois, c'est juste les yeux qui parlent. Il n'y a rien qui bouge, mais juste les yeux. Puis ça aussi, ça va faire vivre le masque. Puis pour avoir un bon masque qui vit, c'est pour ça qu'on est allé chercher Marie Muillard, il faut que les traits soient juste parfaits parce qu'il y a des masques qui ne vivent pas. Mm-hmm. Donc, tu mets le masque, si le corps vit, si les yeux vivent, tout d'un coup, je pense que tu as un masque qui fonctionne puis qui vit. Est-ce que j'en ai assez dit? Oui, puis tes yeux parlent d'eux-mêmes. Puis j'ai envie d'ouvrir à Salim, marionnettiste. On est dans une transmission à un objet à la base inanimé. J'imagine, si je me trompe pas, de ce qu'est une marionnette. Et alors, ton corps versus le corps de l'objet qui est entre tes mains, quel est ton travail de contamination ou de retenue de ton corps avec la marionnette? Ça peut être à la fois dans Gala, et en même temps dans ton travail de marionnettiste. D'accord. C'est ça. En fait... j'ai la responsabilité de donner vie à un objet. Et là, c'est en s'inspirant des mouvements naturels, de la fluidité, de l'histoire, de la parole, et des possibilités de cette marionnette-là. Est-ce qu'elle bouge juste un bras? Est-ce qu'elle bouge la tête, le bras et les jambes? Est-ce qu'il n'y a rien qui bouge là-dedans? Et c'est à moi de lui donner son espace et sa voix. On parle souvent de respiration qui est super importante pour un marionnettiste, à quel point il faut avoir compris la respiration pour pouvoir ensuite l'insuffler dans l'objet. Est-ce que tu me contredis ou est-ce que tu appuies? Ah non, j'appuie, ouais. En masque, c'est très important. En masque, la respiration, et alors en théâtre musical. Ouais. Ben, en fait, c'est drôle parce que quand on parle de théâtre musical, pour moi, il y a le jeu, le chant, la danse. Dans une production passée, j'avais essayer d'explorer l'aspect dansé dans le spectacle, mais au même titre que la raison pourquoi on peut chanter dans un show de théâtre musical. Il y a comme plein de théories qui existent, là, mais bon, disons que quand un personnage se met à chanter dans un spectacle de théâtre musical, c'est souvent pour exprimer une émotion qui serait pas nécessairement exprimée verbalement. C'est pas quelque chose que le personnage dirait à un autre. Et je me disais, ce serait bien d'essayer de faire ce travail-là avec la danse. De réussir à ce que il y ait certaines scènes, à la limite, certaines scènes parlées dans le texte, qui soient retranchées et remplacées par quelque chose de chorégraphié qui voudrait dire la même chose. Que si on enlève cette scène-là, il nous manque quelque chose dans l'histoire. Mm-hmm. Puis j'avais fait ce travail-là avec Mélanie Demers, la chorégraphe. Et on est arrivé à une espèce de... Il y a certains moments dans le spectacle où je me disais, c'est exactement ça. On avait atteint notre objectif. Mais je me suis rendu compte que, évidemment, c'est un travail qui nécessite énormément de temps. Aussi, avec les acteurs, un acteur qui est capable, un bon acteur qui est capable de chanter, c'est déjà pas nécessairement courant. Tu sais, quelqu'un qui a vraiment une solide technique vocale. Et là, en plus, quand tu lui demandes de danser, mais d'être complètement à l'aise dans son corps, puis de pouvoir répondre à ce qu'une chorégraphe comme Mélanie peut exiger de quelqu'un, oh là là, le défi est énorme. Mais quand même, moi, cette expérience-là, ça m'a confirmé que il y avait quand même quelque chose à faire avec ça. Puis idéalement, dans une autre production, éventuellement, j'aimerais ça vraiment faire ce travail-là avec ces trois aspects-là, mais qui voyagent parallèlement. C'est lancé et je pense qu'Isabelle serait de la partie si jamais tu l'ouvres. Non, mais j'ai ces mêmes fantasmes-là. Hein, je connais pas beaucoup Sylvain, on se croise, mais c'est drôle, j'ai vraiment exactement les mêmes fantasmes.
Je trouve ça très Parce que intéressant. le corps, quand on voit un spectacle de danse, là, il y a une dramaturgie, il y a une histoire, il y a quelque chose qu'on suit, qui vient nous toucher, tout ça. Puis à un moment donné, tu fais, mais dans un show, pourquoi on pourrait pas mélanger, mais vraiment aller donner à l'aspect danse lui donner des mots. Parce que, évidemment, quand on pense théâtre musical, comédie musicale et mouvement, on fait plus l'association avec des gros numéros musicaux, puis Broadway, puis les claquettes, puis tout ça, ce qui est très bien, mais qui est pas la même chose, moi, avec laquelle j'avais réfléchi ce projet-là au départ. T'sais. Et dans I Am William, tu touches à toutes ces questions? Non. Non, dans William, j'ai vraiment, on s'est vraiment concentré sur le texte et la musique pour vraiment pousser encore plus le pouvoir de la musique à l'intérieur du spectacle. Il y a plus de chansons qu'il y en avait, par exemple, dans Le Chant du Coy, le spectacle auquel je fais référence avec Mélanie. Mais dans William, non, l'aspect danse, il y en a un petit moment, mais qui est plus vraiment une toute petite parcelle dans le spectacle. Là. Et alors, la particularité, c'est que vous faites tous partie de la programmation du festival L'Écoute Théâtre. Oui. Rémi Boucher, le directeur artistique, selon ses mots, dit qu'il souhaite proposer aux jeunes des spectacles dont ils vont se souvenir. Donc, vous faites partie de ces 3 productions qui ont cette motivation. Et alors, il me semble qu'il y a une 12aine de spectacles qui seront présentés pendant ce festival. Le défi de créer pour des 9 ans et plus, 7 ans et plus. Ganou, je sais pas... Ganou, c'est vraiment pour adolescents. Adolescents. Oui, et c'est 3 récits en même temps. Là, on parlait de marionnettes, mais il y a aussi de la danse masquée, il y a le jeu de comédien, il y a 3 récits qui se racontent en parallèle. C'est un récit originel de pays Dogon, c'est du Mali, et une histoire d'un jeune Québécois métis d'un père malien, d'une mère québécoise, amoureux d'une Québécoise avec des origines mexicaines et qui est gravement malade. Et pour un peu fuir cette maladie-là grave, elle pense qu'elle est la reine des monarques, des papillons monarques. Et elle fait le voyage avec les papillons monarques du Québec jusqu'au Mexique. Wow. Ça évoque le goût d'y aller, la puissance de la scène. Donc c'est ça le défi de parler à des enfants et jusqu'à adultes et très vieilles adultes. Quels sont vos propres défis de créateur ou de porteur de personnages, Isabelle, quand on s'adresse à des jeunes enfants? Est-ce qu'on veut éduquer? Est-ce qu'on veut téléporter un enfant ailleurs? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben moi, ce que j'aime dans l'enfant ou l'enfance, c'est tellement d'imagination quand t'es petit. Je pense pas qu'on est là pour faire l'éducation. C'est laisser porter l'imagination à l'enfant. Puis nous, c'est drôle parce que le spectacle, quand Joanne est rentrée dans le projet, elle dit, pour moi, c'est pas un spectacle pour enfants. Mais c'est écrit, il est écrit que c'est pour jeunes, mais pour moi, c'est un 7,77, donc c'est pour tous. Puis on a 17 ans parce que, bon, c'est sûr que c'est des vieux, puis les masques sont très imposants, puis on a l'air des grosses marionnettes. On est déjà sur scène au départ, donc ça peut être un peu imposant, mais tu sais, il y a des enfants, moi j'ai des enfants de mes amis qui sont nés, ils ont 3 ans, ils ont capoté sur le spectacle. Donc, ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est le fun que ça soit pour enfants, mais moi, on le fait juste pour des enfants, on le fait avec des familles, on le fait juste pour des adultes, puis il fonctionne partout. Donc, oui, créer pour les enfants, puis leur donner plein de, je sais pas, des ailes pour flyer encore plus haut, parce qu'ils sont déjà très, très... L'imagination est pure dans un enfant. Puis, Sylvain. Ben en fait, pour moi, c'est un défi. C'est pas un défi en fait. Monter un spectacle jeune public pour les 10 ans et plus, c'est le même défi que c'est de monter un spectacle pour adultes. La seule question qui va m'interpeller quand je réfléchis à un spectacle, c'est ce que je disais tantôt. Moi, à cet âge-là, qu'est-ce que j'aimerais peut-être me faire dire? Mais me faire dire dans le sens de quoi je voudrais qu'on me parle. Après ça, toute la façon dont on va communiquer l'information, livrer le spectacle, ça, pour moi, comme créateur, il n'y en a pas de limite.
Et en même temps, tu nous ramènes sur scène un William Shakespeare et donc des enfants se... Oui, mais je te dirais même dans des... C'est ça, en fait, ce qui est important, c'est l'humain là-dedans. Peu importe son âge, son origine, son statut, son époque. Puis moi, j'essaie, en fait, la seule chose dont j'essaie de m'éloigner quand je monte un spectacle pour ados, dans ce cas-là, c'est d'essayer de les... je veux les sortir du milieu dans lequel ils sont. Fait que je suis pas très attiré vers les spectacles ou les textes qui vont se passer dans une école, dans des cases, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors j'aime mieux parler quand même de ce qui va les toucher, mais dans un contexte qui est plus décalé, je dirais. Mm-hmm. J'aimerais ça rajouter quelque chose parce que le choix de prendre ce texte-là, bon, je raconte une anecdote très personnelle là qui est pas personnelle à moi, mais à Alexandre qui a choisi le texte. Lui, il a perdu sa mère quand il avait 10-12 ans. Puis quand il est tombé sur ce texte-là, il dit, mon Dieu, j'aurais aimé qu'on me raconte cette histoire-là quand j'avais cet âge-là. Fait qu'un peu comme vous disiez tout à l'heure, quand on était ado, on aurait aimé se faire des spectacles comme vous faites aujourd'hui. Là. Fait qu'il y a aussi ça qui a motivé le choix là, pour l'enfance. Salim, oui. À toi. C'est... J'aimerais ça quasiment vous demander de reprendre la question. Ma question est tu y as déjà répondu, le défi de créer pour des enfants et la pièce, comment elle est portée, mais tu as déjà amorcé la réponse tout à l'heure. Elle est pour tout le monde, cette pièce, c'est un voyage, comme tu nous le mentionnais. Oui, surtout pour les adolescents et les adultes. Et c'est vraiment un langage d'adolescent. Et que je crois, d'après les auteurs, ils sont 5 auteurs sur cette pièce-là. Hélène Ducharme, Amadou Kassogué, Patrick Mort de la Suisse et Humberto Pérez du Mexique. Bien joué. Et c'est ça, ils ont écrit ensemble, mais quand on lit le texte ou on l'écoute, c'est vraiment, on dirait que ça a été écrit par un adolescent, c'est le langage d'adolescent. Mm-hmm. Et avec du conte là-dedans qui part dans un autre imaginaire aussi. Je crois qu'on aimerait ça parler aux adolescents et aussi ouvrir les horizons, découvrir d'autres choses. Mm-hmm. Je pense qu'on est convaincus. On va venir rêver, imaginer, on va venir se téléporter avec vous. Comme tu le disais, Maude, Rémi Boucher propose de se souvenir de ces spectacles grâce à vous. Nous, on va vous proposer de se souvenir des dates de ces spectacles pour aller les voir. Alors, il y a Les Trois Petits Vieux le 14 novembre à 10h et à 19h, I Am William le 17 novembre à 11h et Ganougala, La Traversée le 16 novembre à 15h30. Donc, ne manquez pas ce festival, les coups de théâtre, plein de spectacles pour jeunes et plus vieux parce qu'on aime ça. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Régal vraiment de vous avoir écoutés. Et on se retrouve juste après une petite pause musicale avec nos chroniqueurs.